On aime rappeler que Mylan, historiquement, s'est développée, s'est construite ici à Lyon. Nous avons un certain nombre de sites industriels et de sites administratifs. Et derrière tout ça, il y a beaucoup d'emplois aussi. Et c'est important. Et puis ce développement, il s'est fait aussi à la lyonnaise, j'allais dire, puisque quelque part, on a essayé de suivre le modèle qu'évoquait tout à l'heure Pierre Fano et qui est fait à la fois d'une certaine forme de discrétion, mais d'efficacité. Après avoir été pendant des années, et nous sommes toujours leaders sur le médicament générique, aujourd'hui nous sommes un véritable acteur global de santé et nous nous positionnons sur de plus en plus d'aires thérapeutiques. Alors c'est important parce que quelque part c'est aussi une manière pour nous d'être fidèles à la mission historique de Mylan qui est de donner accès au plus grand nombre à des traitements de qualité. Et puis on essaye de faire tout ça en gardant cette proximité que j'évoquais tout à l'heure, qui nous est chère, une proximité certes territoriale, mais surtout une proximité avec les acteurs du système de santé, qu'il s'agisse des professionnels, des patients, toujours dans le souci constant d'essayer de toujours mieux répondre à leurs besoins. L'association Le Parc, représentée ce soir par Sandrine Robatel, directrice, et Evelyne Dufont, vice-présidente. Ce projet est né il y a quelques années alors que nous avons eu des demandes de patients jeunes, donc jeunes pour nous, c'est 60-67 ans. Avec possibilité d'accueillir des moins de 60 ans sur dérogation des financeurs, l'ARS et la métropole. Effectivement, nous n'avons pas à l'époque réussi à intégrer ces personnes avec l'accueil du jour existant d'une moyenne d'âge de 85 ans. Idéalement, nous souhaiterions prendre en charge ces patients le plus tôt possible dans la maladie. L'objectif principal est de lutter contre l'isolement social de ces personnes qui n'ont plus d'activité professionnelle, qui ont tendance à se refermer sur elles-mêmes. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est de rester actifs. Alors je le dis bien haut et fort, puisque c'est ce qu'ils nous le disent régulièrement, et de combattre la maladie. Alors, ce qu'ils changent avant tout, c'est l'approche déjà des professionnels, puisqu'ils sont encadrés par des professionnels. C'est également les outils que l'on propose, puisque par exemple, pour être concrète, ils vont travailler essentiellement sur des recherches internet, sur des outils de leur époque, qui ne sont pas forcément, sans vouloir dénigrer les personnes plus âgées, de l'âge de ce public-là, d'une autre génération. Il y a d'autres activités, on essaie réellement de rester dans l'actualité avant tout, donc c'est aussi les sorties culturelles du moment, mais c'est aussi effectivement tout ce qui est relaxation. On parlait de déprime, dépression, c'est des temps de relaxation, des temps de gym douce aussi, parce que stimuler la mémoire, mais les mémoires, on pourrait dire, les mémoires physiques, les mémoires effectivement intellectuelles, toutes ces activités qui sont proposées par l'équipe qui les accompagne. Cet accueil de jour, c'est avant tout un temps de répit pour les aidants, puisque nous avons des actions très importantes auprès des aidants. Et prendre une photo tous les trois.